Je suis Priscille Imelda Pogomé, je suis journaliste et je suis fière de l'être. En cette petite matinée du dimanche 3 mai 2020, je voudrais déjà souhaiter une très bonne célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à toutes les collègues journalistes, à tous les confrères et surtout à toutes les femmes journalistes. Depuis le 1er mai, ma collègue Angela Pedja a lancé un cri d'alarme, un cri de cœur. Et plusieurs de mes contacts sont rentrés dans mon inbox et me demandaient, Priscille, est-ce que c'est vrai, en m'envoyant le lien en référence à sa page Facebook et me demandaient d'aller lire. J'ai lu ce qu'elle a écrit et beaucoup de personnes m'ont demandé si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas du tout menti. Elle a dit la vérité. Ce qui se passe dans la presse béninoise en ce qui concerne le harcèlement, c'est un problème très très grave. C'est hyper grave à un niveau où vous ne pouvez même pas vous en douter. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous, les femmes journalistes, nous subissons au quotidien. Moi, je suis rentrée dans cette profession-là, je me suis retrouvée face à ce phénomène en démarrant par un stage académique en première année d'université. Et j'ai commencé mon stage dans une télévision de la place où ça a commencé tout de suite, ça n'a pas raté. C'est déjà pas des « tu es très belle », « tu me plais »,« tu es jolie ». Et moi, je prenais ça comme juste des compliments, bon, ce que les hommes disent à nous, les femmes, et pas plus. Mais c'est aller au-delà. C'est aller au-delà où, quand ton patron te fait la cour, tu refuses, systématiquement, c'est des menaces. Systématiquement, c'est des représailles. Systématiquement, on t'empêche d'aller sur le terrain. On te confie ce qu'on appelle dans notre jargon des chiens écrasés. On t'empêche de t'épanouir au boulot. Et vous vous imaginez, c'est du directeur de la télévision, du directeur général, du rédacteur en chef, son adjoint, aux simples collègues de la rédaction. Et ils ne veulent pas savoir si vous voulez ou pas. Quand vous êtes femme journaliste, vous rentrez dans une rédaction systématiquement, vous êtes comme un objet sexuel. Vous êtes comme un jouet pour eux. Et tout le monde veut goûter. C'est comme si vous êtes venu avec des gâteries dans la main et que comme les enfants, par exemple, voient des bonbons, des biscuits, veulent se jeter là-dessus tout de suite, malheureusement. Et c'est ça. Angela n'a pas menti. Elle n'est pas la première femme journaliste au Bénin à être harcelée. Elle ne sera pas la dernière. Moi, j'ai été harcelée, proprement et âprement. Tellement que j'étais obligée d'abandonner, de rester à la maison. Si aujourd'hui, dimanche 3 mai, je vous parle, je suis à la maison, je ne travaille dans aucune chaîne de télévision au Bénin. Je vous donne cet exemple d'un directeur de télévision bien connu ici au Bénin, bien respecté, qui m'a fait la cour, que j'ai refusé. Et il m'a tellement harcelé que il envoyait même mes collègues garçons venir me dire « Ah, le directeur est en train de te faire la cour, tu refuses, et il faut porter pelle pour aller le voir. » Et un jour, j'étais là, du retour d'un reportage, j'étais au banc de montage en train de monter mon reportage. Quand il m'appelle, dans son bureau, je vais. Et derrière son ordinateur, je ne savais même pas ce qui m'attendait. Il m'appelle, il me dit « Priscille, viens. » Je viens et qu'est-ce que je remarque? Le monsieur a déjà baissé son pantalon. Il était en train de se masturber, excusez du thème. Et il m'appelle, il me dit, viens me faire la pipe. J'ai dit, quoi? J'ai dit, pardon, je n'ai pas compris. Il dit, oui, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait? J'ai dit, désolé, directeur, je suis en train de monter un élément. Il me dit, tu montes quoi? J'ai dit, je monte un élément pour le 13h. Il dit, ah bon? Mais viens d'abord me satisfaire. J'ai dit, je suis désolé. C'est dans votre bureau ici que vous faites vos cochonneries. Il me dit, mais c'est ça, cochonnerie? J'ai dit, excusez-moi, je suis partie. Je vous jure que je suis restée au placard pendant 3 mois dans cette rédaction, à ne pas mettre pied sur le terrain. Je suis devenue chef d'édition de toutes les éditions, de 6h jusqu'à 22h30, avant de rentrer chez moi, pendant 3 mois. Mais ça m'a appris, ça m'a renforcé. Ces 3 mois passés à ne pas mettre le pied sur le terrain, alors que je suis venue dans la maison en tant que journaliste stagiaire. Et là, j'étais stagiaire, hein, s'il vous plaît. Et on m'a puni pendant 3 mois. Et je suis restée.
à l'édition. C'est ça, ces 3 mois-là m'ont permis de connaître beaucoup de choses en télévision. Ça, c'est entre parenthèses. Mais mes collègues journalistes hommes dans cette même rédaction viennent me voir et me dire, ah Priscille, le directeur t'a appelé, il a dit de venir lui faire la canne à sucre, tu as refusé. Ah, si toi tu veux avoir un contrat dans cette maison, tu as intérêt, hein? Toutes les femmes l'ont fait, pourquoi pas toi? Et même si elles l'ont fait, et même si elles ne l'ont pas fait, ils vont vous dire ça, pour vous motiver à faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Et finalement, j'ai dû quitter cette télévision. Je suis allée dans une autre télévision. Ce directeur-là m'appelle et me dit, mais Priscille, combien de télévisions tu vas faire au Bénin? Combien de télévisions tu vas faire au Bénin? Tant que je serai dans la presse, toi, tu ne pourras pas travailler dans une télévision. Et je lui ai dit, DG, je vais faire toutes les chaînes de télévision au Bénin. Et c'est vrai, j'ai fait toutes les chaînes de télévision au Bénin, sauf LC2 et les nouvelles. J'ai fait toutes les chaînes de télévision au Bénin. Et on m'a dit, et il me dit, ben, tant que moi je serai dans la presse, tu ne pourras pas travailler quelque part. Je suis un conseiller occulte. N'importe quel directeur de télévision, lorsqu'ils vont m'appeler ou lorsque je vais apprendre que tu travailles là-bas, tu vas te retrouver du jour au lendemain à la maison. Et c'est arrivé. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à la maison. Mais je ne regrette pas. Parce que j'ai tenu tête à ces hommes-là. Ils vous harcèlent. Il y a des directeurs, quand on les nomme, mais quand vous êtes dans le public, c'est bon. Vous êtes un contractuel, vous êtes un agent permanent de l'État. Quand vous refusez de le faire, on vous met au placard, vous êtes là, vous n'avancez plus, il n'y a plus de promotion. Mais quand c'est dans le privé, et surtout avec le nouveau code du travail, où il n'y a pas de contrat à durée indéterminée, où c'est un contrat à durée déterminée, et le patron sait que il t'aura à la fin de ton contrat. Toi-même, tu sais d'avance, il ne te renouvelle même pas. Quand ton contrat termine, tu ramasses tes affaires et tu pars. Mais si tu ne pars pas, tu restes et tu te laisses faire. C'est quoi la chose? Ce n'est pas normal. Ils ont tellement fait que quand on parle des femmes journalistes aujourd'hui, entre griffes, ça rime avec prostitution. Ce n'est pas bon. C'est un métier noble. C'est un métier très noble. Quand vous voyez les femmes à l'international, des femmes journalistes tenir des débats politiques bien animés, ça vous plaît. Il y a des parents aujourd'hui qui paient des scolarités pour des enfants pour qu'ils deviennent journalistes. Mes chers parents, vous savez ce à quoi vos enfants seront confrontés une fois dans la vie professionnelle. Moi, aujourd'hui, je suis à la maison. Il y a des directeurs qui viennent, on les nomme, ils viennent dans les privés, qui tiennent des réunions du personnel à partir de 20h, 22h, 23h, 20h, jusqu'à finir ces réunions-là à 2h du matin. J'ai subi ça dans ma carrière professionnelle. Et ces directeurs qui le font sont des hommes mariés. Ils sont bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois mariés. C'est des polygames. Mais qui gardent des femmes au foyer, au boulot, pour réunion du personnel jusqu'à 2h du matin. Vous vous imaginez? Si tu refuses, ils vont dire quoi? Que désobéissance, tu n'as pas respecté à ton patron et que si il va coller quelque part, te renvoyer. Et pour conserver notre boulot, on est obligé de supporter ces genres de choses. Mais ce que moi j'ai dit que je ne vais pas supporter, c'est le harcèlement. Le harcèlement, non. Je ne vais pas me laisser harceler. J'avais 9 ans lorsque mon papa est décédé. Quel marché ma mère n'a pas fréquenté? Quelle tontine elle n'a pas donné pour me payer la contribution? Jusqu'à aller, moi j'ai fait l'ISMA. J'ai eu un master professionnel en journalisme, vous imaginez? Et ma mère souffre, engagement sur engagement, on a signé. On me renvoyait des cours. Je finis, j'ai mon diplôme en main. Et pour avoir un métier, je dois coucher avec un homme. Excusez du peu. Il faut que j'aille direct. Je dois faire les promotions canapés. Les canapés qu'on leur achète dans le bureau pour recevoir de la visite. Les clients potentiels de la télévision, ces canapés deviennent des lits. Et c'est sur ça qu'ils font leurs bêtises. J'étais obligée. Il y a un directeur d'une radio communautaire, que je tais le nom, qui m'a embauché. 2 semaines, on travaillait. Il me fait appel dans son bureau. Il me dit, ah Priscille, voilà ce dossier-là, et tu peux jeter un coup d'œil ce que je suis en train de te faire. Le monsieur se lève. J'entends, il est allé vers la porte, je ne savais pas ce qu'il voulait faire.
Et qu'est-ce que je vois? Il fout sa main dans ma chemise. Mais je me lève, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu me plais. Je dis, désolé, je ne suis pas là pour ça. Ce monsieur-là m'a plaqué au mur. J'étais obligée de le gifler pour me défendre et sortir de son bureau. S'il écoute cette vidéo, il se reconnaîtra. Il sait que c'est de lui que je parle. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des jouets. Nous ne sommes pas des jouets sexuels à la portée des hommes au boulot. Non. Je vous en prie, Angela n'a pas menti. Elle a dit la vérité. Et toi, femme journaliste, toi qui es ma consoeur et qui me vois, qui m'écoute, tu sais que je dis la vérité. J'ai été interpellée. Ma maman m'a demandé, mes frères, toi aussi, ta famille, tes connaissances, ton mari, ou je ne sais qui encore, va te demander est-ce que c'est vrai ce qu'Angela a dit. Pardon, il ne faut pas dire que c'est faux. Parce que tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'elle a dit la vérité, qu'elle n'a pas menti. Alors, il ne faut pas dire que c'est vrai. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et c'est la manière dont moi, je libère ma parole. C'est ma manière de libérer la parole. Angela l'a dit, moi, je vais le dire. Je ne sais pas si d'autres auront le courage de le dire. Elle a été harcelée, j'ai été harcelée aussi. Il n'y a pas cette chaîne de télévision-là. Il n'y a pas cette chaîne de radio-là, de presse écrite. Même les simples stagiaires, elles viennent stagiaires à la recherche de l'expérience professionnelle et vous tapotez les fesses par ici, c'est les seins par là, c'est les attouchements sexuels, c'est les menaces. Koi. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Arrêtez avec ça. Laissez les femmes tranquilles. La femme a la liberté d'accepter vos avances. Elle a la liberté de dire non. Et quand elle dit non, collez-lui la paix. Quand vous dites toutes les filles à l'école, c'est bien, c'est beau. Mais c'est ma maman qui me souffle ça. Quand vous dites toutes les filles à l'école, c'est bien, c'est beau. Mais après, elles vont devenir quoi? Quand vous dites, on ne retrouve pas les femmes dans les instances de prise de décision, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous voulons être dans les instances de prise de décision, mais vous ne nous collez pas la paix. Combien de femmes sont obligées d'abandonner leur métier pour rester à la maison? Combien de femmes sont obligées de rester à la maison pour conserver leur foyer? Combien de hommes sont obligés de dire à leur femme, reste à la maison, je vais te payer le salaire. Même s'ils ne trouvent pas le salaire, ils savent que bon, on nous met à l'abri. Pardon, laissez-nous tranquilles. Aujourd'hui, 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, moi je demande à ce que la presse béninoise soit accernée, à ce que les agresseurs, les harceleurs arrêtent. Laissez les femmes tranquilles. Stop au harcèlement en milieu de travail. Je vous remercie et très bonne journée.